Les violences et bellicismes très inégalement instruits qui paraissent devoir dominer nos actualités, recouverts de ruses identitaires ou religieuses ou alimentés par des extrémismes réels ou instrumentalisés, ne sont-ils pas, pour beaucoup, les fruits amers des défaites de l'éducation, dans son accès comme dans ses contenus? Ne peut-on y voir aussi des addictions des sciences humaines par fatalisme ou défaut de moyens, aux failles des modèles productivistes dont l'efficacité se gagne au prix de la démesure du sous-emploi, de l'augmentation d'un chômage et du désespoir dont les statistiques minorent plus ou moins consciemment la réalité? Cette foi dans la solidarité humaine, dans la rencontre fécondante de l'ancien et du nouveau, que les sagesses du monde ont toujours su enseigner et raviver, je la puise, certes, de mes enracinements dans le monde africain mandingue, avec notre charte des droits humains, la charte de Kouroukanfouga, datant du XIIIe siècle sous l'empereur Soundiata Keïta, mais je la ressens à travers la pensée confucéenne qui valorise les connaissances nouvelles tirées de savoirs traditionnels. Je l'ai rencontrée aussi dans l'importance accordée à l'histoire et au patrimoine dans les sociétés occidentales. La Conférence mondiale des humanités est donc une véritable mise en perspective pour la réhabilitation et la refondation des sciences humaines, pour un changement de paradigme permettant de réinventer un monde fondé sur le respect de sa riche diversité culturelle et linguistique et qui nous permettra de substituer aux relations conflictuelles de compétition une véritable solidarité universelle, seule susceptible d'aider à relever les défis de notre planète en transition. Il s'agit en somme d'étancher la soif d'humanité de cette planète en vivant et en conséquent notre humanité.